Vendredi 26 mai 1967. Les manifestants chargent les forces de l'ordre à coups de conque de lambi. Ceux-ci rétorquent à balles réelles. L'ombre du commissaire Canales plane. Et la rumeur prétend qu'il faut bâillonner définitivement les syndicalistes. Et j'étais journaliste de sport à France Antilles, mais en même temps j'étais le correspondant d'une agence de presse américaine. C'était la Associated Press. Donc, ce fameux vendredi matin, j'arrive du côté du monument aux morts. Et il y a un officier CRS qui m'arrête, qui me dit « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Alors, je lui montre ma carte de presse. Il me dit « Ah, vous êtes journaliste? Allez, circulez, circulez. » En fait de circuler, je contourne la rangée de CRS et je me retrouve dans le dos des militaires. Soudain, il y a eu un sifflement dans l'air. Et il y avait un CRS à ma droite qui avait enlevé son casque pour s'éponger le front. Et il prend une conque de lambi en plein front. Il tombe à peu près à 4-5 mètres de moi. C'est la première photo que j'ai faite, avec ses collègues qui partent avec lui. Tout de suite après, j'ai entendu comme une espèce de borborigme. C'était un ordre de tirer. Il existait à l'époque, à l'angle de la place, du côté de la Darse, un transformateur. C'était quelque chose, il y en avait partout dans les quartiers de Pointe-à-Pitre, qui était chargé de régulariser l'électricité dans les quartiers. Et près du transformateur, je rencontre Jacques Nestor, que je connaissais depuis très longtemps. Et je dis à Jacques, où en est-on? Et Jacques qui me répond, il y a la réunion à l'office, à l'actuel office de tourisme dans la chambre de commerce, et il me dit que les manifestants ne sont pas contents parce qu'une rumeur circulait selon laquelle le patron des patrons de Guadeloupe aurait dit que de toute manière, quand les nègres vont crever de faim, ils vont reprendre le travail. Alors, du côté de la Darse, où il y avait les goélettes, les bateaux et tout, il y avait des manifestants. Et du côté du monument aux morts, il y avait des CRS qui avaient pris position, et à peu près une vingtaine. Alors, les manifestants fonçaient à coups de conque de lambi, et les CRS répondaient, chargeaient. Ça a duré à peu près un bon petit moment. Et à ce moment-là, les gars se sont mis à tirer. Ils ont pris en enfilade l'angle. Alors, ça partait donc du monument aux morts. Et ils ont tiré dans un angle qui allait à l'encoignure de la rue qui mène à l'hôpital, où il y avait à l'époque le cabinet du docteur Lutila. À côté, c'était la maison des Berthelot, la Renaissance, la sous-préfecture et le bureau de la République. Et je mitraillais. Les balles ricochées, on donnait les balles ricochées sur le jet d'eau. Je n'ai pas compris qu'on serait arrivé à de telles extrémités. Et quand j'ai pris position derrière les CRS, en angle de cercle, sur ma gauche, oui, il y avait d'ailleurs 3 CRS antillais. Bon, vous allez me dire que c'était des militaires qui ont été contraints d'obéir à l'ordre qui avait été donné de tirer. Maintenant, qui a donné l'ordre? Ça, je ne peux pas dire non plus. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu le commissaire Canales derrière moi, dans mon dos, et je ne pense pas que les CRS devaient connaître Jacques Nestor. En revanche, Canales, oui, connaissait, à mon avis, tous les syndicalistes. La place de la Victoire et plus tard les rues de Pointe-à-Pitre deviendront la scène d'un théâtre sanglant. Le pire aurait-il pu être évité? 40 ans après, la question reste posée.